Imaginez une cuisine, mais pas n'importe quelle cuisine. Une cuisine dynamique et animée de l'écosystème de Berachain, un lieu où les tokens mijotent dans des chaudrons de liquidité, où les airdrops grésillent sur des plaques brûlantes et où la gouvernance est servie comme un bouillon épicé. Au centre de cette cuisine se trouve Ramen Finance, dont on va parler aujourd'hui, qui était un launchpad qui redéfinit clairement l'expérience des lancements de tokens grâce à une combinaison savoureuse de liquidité, d'équité et d'innovation communautaire. C'est parti. Alors première chose déjà, pourquoi Ramen Finance a choisi Berachain comme lieu, on va dire, de construction? Donc si vous ne savez pas, Berachain c'est une blockchain L1 basée sur une preuve de liquidité, donc qui est assez novateur, et qui va agir vraiment comme le four principal de cette cuisine. Ce qu'il faut comprendre sur une blockchain, c'est que la liquidité, c'est pas simplement un détail, c'est vraiment le plat principal qui attire à la fois développeurs et des créateurs et même des investisseurs et qui permet également de maintenir un cycle économique qui s'autosuffit. La vision de Ramen Finance sur Berachain, c'est simple. Où est-ce qu'il y a de la liquidité? Bah forcément, il y a de l'innovation. Et où est-ce qu'il y a de l'innovation? Ramen Finance sera là, qui vont vous servir plein de launch de tokens, ça va être incroyable. Ce qui est intéressant avec Ramen Finance, c'est qu'ils offrent deux choix pour les créateurs de jetons, de tokens, qui vont permettre un bon price discovery et une bonne balance en fait de tokens. Alors il y a du coup deux modes de lancement, donc le prix fixe et la découverte de prix. Donc d'abord le mode prix fixe, c'est une vente organisée en plusieurs phases, phase privée, gacha et overflow, qui garantit une distribution équitable. Et deuxième mode de lancement, c'est le mode price discovery, où les prix fluctuent selon la demande du marché, favorisant une découverte dynamique via une courbe d'émission. La beauté de ce mode, c'est vraiment une distribution qui est bien proportionnée, et ça c'est vraiment très intéressant. Deuxième chose, on va retrouver les points gacha, que vraiment met en avant Ramen Finance. Alors les points gacha, en fait, ça va récompenser à la fois l'engagement et la participation, et qui vont garantir l'équité et qui vont éliminer les bots, puisqu'ils vont pas pouvoir avoir de gacha. Ces points, ils sont non transférables et ils sont vraiment des marqueurs de contribution véritable à la communauté Ramen Finance et vont permettre d'accéder à des allocations exclusives. Pour ce qui est du airdrop et des NFT Hungry Bera, alors concernant le airdrop de Ramen Finance qui a déjà été annoncé plusieurs fois, ils veulent distribuer des tokens de manière stratégique aux participants qui vont être actifs, donc les NFT, les gens qui possèdent des NFT et les membres qui vont être impliqués. Ensuite, on a la collection qu'a déployée Ramen Finance qui sont les Hungry Bera, que j'ai personnellement acheté. Il y en a 7500 et qui vont offrir des avantages tels que des airdrops. Petit teasing, il y aura 16% de la supply de Ramen Finance à se partager entre les 7500 NFT qui sont aujourd'hui autour de 400$, donc pour moi c'est très intéressant. On aura aussi un gain boosté de points gacha et un accès privilégié au rôle communautaire. Alors pourquoi je joue Ramen Finance spécialement? Moi j'ai beaucoup de conviction dans Berachain, je pense qu'il va prendre une grosse part de marché à Solana grâce à la culture en fait qu'ils ont. Et deuxième chose, les launchpads ont tendance à très bien fonctionner en bull run, donc on combine Berachain et launchpad, ça me paraît vraiment très intéressant de jouer. Parlons un peu maintenant tokenomics de Ramen Finance, vraiment eux ils sont là pour distribuer et ça c'est cool. Avec un total de 100 millions de ramen qui sont prévus, donc la supply totale, 61% seront dédiés aux incentives communautaires. Donc c'est énorme, un projet qui a 61% de sa supply pour la communauté. Ça fait vraiment le pouvoir de Berachain où on met la communauté au centre. Et je pense que ça va être un thème très important lors du prochain bull run. Ces 100 millions de ramen, donc c'est 61%, donc qui correspondent à 61 millions, vont être distribués en 4 saisons de airdrop. Et les mécanismes de brûlage qui vont permettre de réduire l'offre, donc ce qu'on appelle le burn, et qui vont augmenter la rareté et la valeur des tokens restants. Pour finir sur cette overview de Ramen Finance, je ferai d'autres vidéos évidemment, mais là c'est vraiment pour mettre un peu les bases sur ce projet que je trouve très intéressant. C'est plus qu'un simple launchpad, c'est vraiment une expérience de DeFi, donc de finance décentralisée, complète qui va allier innovation, liquidité et engagement communautaire. Donc ça c'est très intéressant. Donc préparez vos baguettes de pain et plongez dans une nouvelle ère des lancements de tokens. Bon appétit, ciao!